Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre qu'on peut travailler avec la fonction recherche V. V pour dire vertical. Il y a aussi recherche H pour dire horizontal. Par exemple, ce tableau-là, il est organisé de façon horizontale. Donc, si on veut chercher des informations dans ce tableau-là, on doit utiliser recherche H. Pour ce tableau-là aussi, c'est horizontal. Donc, si on veut faire une recherche pour récupérer une information, on travaille avec recherche H. Ici, si on va récupérer juste les frais de port. D'accord? On donne les montants et on récupère les frais de port. Pour ce tableau-là, par exemple, les données sont organisées de façon verticale. Donc, si on veut récupérer le taux, on doit travailler avec recherche V. De même pour l'exercice 5, si on veut récupérer l'adresse, le code postal et la ville, on doit travailler avec recherche V. Bon, pour l'exercice 9, donc ici, bon, le but de la fonction recherche V ou recherche H, c'est toujours de récupérer une information qui se trouve dans un tableau. Exemple ici, on a le nom, Émilie. Je veux, une fois que je saisis le nom, d'accord, directement l'adresse, la ville, le code postal doivent s'afficher. D'accord? Donc, l'information de l'adresse, la ville et la code postale, je vais la récupérer à partir du tableau de l'exercice 5. Puisque je vais récupérer une information à partir du tableau, donc on travaille avec la fonction recherche V. Et puisque le tableau il est vertical, donc je fais appel à la fonction recherche V, comme vous voyez. Je clique sur le FX ici pour afficher la boîte de dialogue. La première chose, donc, la valeur cherchée, c'est l'intermédiaire, c'est la valeur qui est intermédiaire entre le résultat et la donnée. D'accord? Donc, ici, par exemple, je veux connaître l'adresse, le résultat. L'adresse de qui? Émilie. Donc, Émilie, c'est la valeur qu'on va la chercher dans le tableau initialement. D'accord? Comme vous voyez, dans ce tableau-là, il doit trouver Émilie. Je sélectionne le tableau à partir du nom. Je sélectionne pas le titre. D'accord? Donc, il doit trouver Émilie directement par défaut dans la première colonne du tableau. Il doit la trouver par défaut. Il cherche toujours dans la première colonne. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut trouver ici? Donc, une fois que j'ai sélectionné le tableau, je clique sur le numéro index colonne. Je cherche quoi? L'adresse. L'adresse, elle se situe dans la deuxième colonne du tableau, comme vous voyez. Et la valeur proche, qui est logique, elle prend 0, comme ce cas-là, puisque c'est un texte. Dans quel cas elle prend 1? Lorsque ça correspond à des nombres et qui sont considérés comme des intervalles. D'accord? Donc directement, je trouve 12 rue de la République. De même, je cherche la ville, donc recherche V. La valeur cherchée, donc je dois donner Émilie qui va la chercher dans la première colonne du tableau, de ce tableau-là, pour trouver la ville qui est située dans la quatrième colonne. Donc celle-là 1, celle-là 2, l'adresse comme tout à l'heure on a mis 2. Ici le code postal c'est 3 et la ville c'est la quatrième colonne. Donc je mets ici 4. Puisque c'est un texte, donc je ne travaille pas avec la valeur proche. Je mets un 0, les villes. De même pour le code postal. Donc recherche V. Je sélectionne. Donc la valeur cherchée c'est l'intermédiaire avec le résultat. Ça va être Émilie. Je sélectionne la table matrice. Donc, il doit chercher Émilie dans la première colonne. Donc, trouve ici, par exemple, Émilie. Il a affiché 12 rue de la République. Digne, ici, il va afficher 4000, hein, le code postal. Donc, 04 000. Donc, ici, c'est la troisième colonne. Je veux récupérer l'information qui se trouve dans la troisième colonne de la valeur cherchée située dans B1, dans la matrice, celle-là. La valeur proche, c'est 0. Comme vous voyez, il a affiché. Bon, pour afficher l'autre 0, je vais à format de cellule. Personnaliser ici. Pour général, je mets 5 0. D'accord, donc il va les afficher, format d'affichage.
Bon, ici, par exemple, on a mis les articles de code 2.14, la quantité 3.12. D'accord? Bon, c'était par défaut, hein, la facture. Bon, c'est une facture quelconque. D'accord? Ici, par exemple, si je change le nom par Olivier, donc je dois trouver 54 avenue Noël, Paris, 75 000. D'accord? Donc, j'écris ici Olivier. Et du coup, directement, il va afficher ces informations-là. D'accord? Donc, directement, il va afficher ces informations. Bon, désignation ici, on va travailler avec le tableau. Bon, l'article, par exemple, 1 correspond à alimentation, 2, boîtier, 50, le prix, 3, ainsi de suite. D'accord? Donc ici, comme la dame à la caisse, elle passe le code de l'article, il donne la désignation, le prix unitaire. Ici, la dame à la caisse qui va saisir la quantité. Ça, bon, ça, ce sont des données, la quantité, le code d'article. Et la désignation et le prix unitaire, ce sont des informations qui vont s'afficher automatiquement. Donc, est égal à recherche hash, puisque le tableau de l'exercice 8, il est horizontal. Donc, je clique ici pour afficher la boîte de dialogue. La valeur cherchée, donc je vais chercher ce code-là. L'objectif, c'est de trouver la désignation. La désignation du qui? Donc, de l'article ayant le code 2. Donc, la valeur cherchée, c'est A8 dans la table. C'est là, d'accord. Donc, je sélectionne cette table. Bon, je vais la fixer. Je sélectionne et je fais F4 ou FN F4. Je fixe le tableau parce qu'on va tirer vers le bas. Donc, le tableau doit rester constant. Et la ligne ici, je cherche l'information située dans la ligne 2. Ici, je cherche la désignation. La valeur proche, 0. Donc, je cherche systématiquement l'article ayant le code 2. Donc, qui est boîtier. Comme vous voyez, et je tire directement vers le bas. Pour les autres, il va afficher 0. Donc, le 2, ça correspond à un boîtier. Le 8, ça correspond à un écran. Vous voyez. D'accord. Maintenant, je dois chercher le prix situé dans la troisième ligne. Comme vous voyez, le code 1, celui-là 2, comme tout à l'heure, on a mis 2. Ici, le prix unitaire, c'est... Donc, je fais égal recherche hash. Je peux travailler directement ici. Hein. Vous voyez, recherche hash. Donc, la valeur cherchée, c'est le code. Je cherche le prix ayant ce code-là. Je mets point virgule. Je passe au tableau, comme vous voyez, il est en gras. Je sélectionne ce tableau et je fais, selon le clavier, vous faites FN, F4 ou vous cliquez sur F4. Après, je mets ici, je dois mettre ici le point virgule hein, pour aller numéro index ligne. Donc, je cherche quelle information? Le prix unitaire situé dans la troisième ligne. Point virgule, je travaille ici, correspondance exacte. Je veux le prix de l'article 8 ou l'article 2, ainsi de suite. Donc, je sélectionne ici. Par exemple, je peux mettre faux ou 0, hein, c'est la même chose. Et je clique, et du coup, je trouve le prix 50. Après, je tire vers le bas. Dans la vidéo suivante, on va terminer les autres, la catégorie, le montant total, ainsi de suite. Merci pour votre attention.